Bonjour à toutes les Mazanaises et à tous les Mazanais. Et je viens passer un moment avec vous à l'occasion de la sortie de ce nouveau Mazan Info qui, vous le verrez, est de très belle qualité. Donc il y a à côté de ce Mazan Info, vous savez qu'on a des outils de communication importants au niveau de la mairie. On a bien sûr un site internet, mais on a aussi une page Facebook qu'on alimente régulièrement. On a Panneau Pocket, qui est une application sur votre téléphone portable. Et là, si vous n'avez pas cette application et si vous voulez la mettre en place, c'est un petit peu pour tous les événements et pour tout ce qui est un petit peu urgence, mais également un certain nombre de références, santé, restaurants, producteurs. Vous pouvez aller à l'espace numérique où M. Garcia, notre conseiller numérique, vous mettra en place ce panneau Pocket sur votre téléphone. Et puis il y a la newsletter pour un certain nombre d'événements également qu'on utilise lorsque vous êtes inscrit, bien sûr, à la newsletter. Je profite donc de cette sortie de Mazan Info pour vous parler d'une enquête consommateur donc, qui est jointe à ce Mazan Info, qui est une enquête. Les Mazanais posent beaucoup de questions sur l'avenir des commerces du village, du petit commerce notamment. Et donc nous, on a essayé de maintenir ce potentiel et on travaille tous les jours à favoriser l'installation. Mais il y a également le marché des producteurs, il y a le marché du mercredi, le marché hebdomadaire. Mais là, on voudrait avoir, à travers de ce questionnaire, un petit peu plus de connaître un peu plus vos attentes. Parce que c'est important qu'on aille dans le sens de ce que vous voulez faire. Si par exemple vous nous dites le mercredi, quoi qu'il en soit, on n'ira jamais au marché de Mazan parce qu'on n'a pas le temps, autant qu'on le sache, ça nous évite beaucoup de travail. Et si vous nous dites on préférerait que ce soit le mercredi, le mardi ou le vendredi, on pourra modifier. Mais bon, on a déjà classé le mercredi parce qu'en plus on n'avait pas trop le choix au niveau de la programmation de tous les marchés de la région. Mais c'est bien d'avoir votre avis, de confirmer un petit peu vos attentes. Il y a également vos habitudes de consommation qui sont dans ce document. Hein. Vos habitudes de consommation, où vous allez, si vous préférez la Carpentras, si vous préférez aller à Avignon. Il y a eu une époque pendant le Covid, notamment la première phase du Covid, où tout le monde recherchait la proximité et voulait pratiquement se servir au plus proche de son domicile. Puis une fois le Covid passé, ou presque, on a vu que les habitudes anciennes revenaient et que les Mazanais, quelquefois, allaient faire leurs courses ailleurs qu'à Mazan. Voilà, donc je sais que je vous demande un petit effort, mais c'est bien de prendre en main ce document et de remplir et de le ramener à l'accueil de la mairie, parce que ça nous aidera à nous projeter sur des aménagements dans les années à venir. Il y a également une autre opération que je tenais à souligner sur la commune. Hein. C'était le 22 octobre, la journée Octobre Rose, qui est organisée par la mairie et par Bruce Caudron, que tout le monde, qu'on ne présente plus à Mazan, Bruce, et qui est en lien avec l'hôpital de Carpentras, l'Institut du cancer d'Avignon-Provence et l'hôpital de Carpentras. Donc venez participer à cette manifestation, c'est un peu comme le Téléthon, je dirais. Il y a des courses, il y a des jeux qui sont organisés et les profits vont à 100%. Votre participation financière va à 100% à cet Octobre Rose donc, et à cette question du cancer du sein. Dans les autres points que je n'ai pas abordés dans Mazan Info, mais que je voudrais souligner, c'est toujours parler de la déviation de Mazan. C'est un sujet qui revient. Et là, je voudrais quand même dire que je suis bien satisfait de l'avancement de ce dossier. Parce que ce dossier a commencé en 2010, et de 2010 à 2020, il n'a pas avancé d'un cil, d'un poil, de tout ce qu'on veut, mais il n'a pas avancé du tout. Il était au point mort. Moi, je l'ai repris en 2020, en juillet 2020. C'est vrai que j'ai eu du mal à accrocher les wagons, parce que ça ne concernait pas trop un certain nombre d'opérateurs, d'aménageurs, d'organismes politiques. Mais là, à force de faire du forcing,
J'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, au niveau de cette déviation, d'abord la société ETEX, qui est favorable parce que pour eux c'est un enjeu important au niveau du développement économique de leur usine, hein, de Carpentras. J'ai eu la chance également de rencontrer le nouveau sous-préfet de Carpentras, M. Roudil, qui a tout de suite pris le dossier à bras-le-corps. Je l'ai rencontré le dimanche de la fête des raisins, pratiquement. 3 jours après, il a fixé une réunion. 5 jours après, on avait une réunion avec les principaux intervenants, tous ceux qui sont intéressés par ce projet-là. Parce que bien sûr, si on fait une déviation de Mazan, il faut obligatoirement que les camions passent ailleurs. Ça ne vous échappe pas. Et les camions, ils peuvent passer que sur Malemort, Pernes, Carpentras. Donc il faut qu'il y ait un accord global de l'ensemble de ces communes et des maires de ces communes. On a eu également la chance d'avoir Madame Santoni lors d'une réunion, la présidente du conseil départemental, qui a donné un accord de principe sur le travail de ses services sur ce projet-là. Donc on peut dire que là aujourd'hui tout est bien enclenché, moi je suis assez confiant. Ça se fera en deux étapes et ça concerne essentiellement que les camions qui font la nourrière au niveau de la carrière ETEX et l'usine ETEX de Carpentras. Il y a une première phase qui va se faire, je pense assez rapidement, c'est un sens unique, c'est-à-dire les camions vides partiront de l'usine de Carpentras, ils iront à la carrière en passant par le chemin de Saint-Jean, l'aérodrome, et Malemort, et au retour, une fois qu'ils sont pleins, ils passeront par Mazan et par la route, non plus par la route de Caron, mais par la route directement de Carpentras. Donc la nuisance qui avait importante au niveau de la route de Caron, qui était quand même relativement étroite pour les camions quand ils se croisaient, et notamment le carrefour qui est juste à l'angle du bar du siècle, ça permettra de régler ce problème-là. Ça, ce sera la première phase. Et la deuxième phase, mais qui demandera un peu plus de temps parce qu'il y a des gros travaux à engager, la déviation sera complète, c'est-à-dire que tous les camions à plein et à vide passeront par l'aérodrome de Carpentras. Donc ça, c'est un point important. On n'a pas les dates, mais on sait qu'il y a une volonté commune, aussi bien de la société ETEX que de la préfecture, que du conseil départemental, que des communes concernées, pour que ça aille dans ce sens. Je voulais aussi rassurer les Mazanais sur les questions de budget, parce que beaucoup de communes, on le voit à la radio, on l'entend à la radio, on le voit à la télévision, beaucoup de communes sont inquiètes sur le devenir de leur budget parce qu'ils voient leur facture d'énergie exploser. Alors nous, la facture d'énergie augmente, il n'y a pas de secret, là-dessus on ne maîtrise pas tout. Mais par contre, on a réussi à la faire progresser raisonnablement, ce qui fait qu'en 2022, on sera impacté bien sûr, mais ce sera relativement maîtrisé. Et pour 2023 également, tous les feux sont, on va dire, ne sont pas au rouge, ils sont à l'orange, ou ils sont clignotants. Donc on fait attention, mais on devrait pouvoir passer 2023 également sans trop de difficultés. Alors bien sûr, on va engager dès cet automne là, des mesures d'économie d'énergie, donc avec à la fois le personnel de la mairie, les élus, de façon à voir où c'est qu'on peut faire des économies d'énergie sur notre commune. On a déjà équipé un certain nombre de véhicules électriques au niveau des services techniques, mais on a aussi l'éclairage public qui nous interpelle souvent et sur lesquels on va faire un certain nombre d'aménagements. Alors probablement que comme beaucoup d'autres villes, on sera amené à réduire, voire à éteindre l'éclairage public à certaines heures. Mais ça fait partie maintenant des obligations pratiquement dans toutes les communes, dans toutes les villes de France. On a également tout ce qui concerne l'éclairage des services de la mairie, où aussi on sera très vigilant pour limiter l'éclairage aussi bien sur les enceintes sportives que sur l'école, sur tout ce qui peut consommer de l'énergie, alors qu'on peut peut-être réduire ou carrément arrêter les consommations. Je voudrais vous rappeler quand même qu'on a eu une très belle fête des associations, même si on a été obligé de la déplacer par rapport aux conditions climatiques, mais une très belle fête à la Boiserie. Et je remercie toutes les associations et tous ceux qui sont venus se renseigner sur... on a eu de très beaux spectacles aussi, des associations sportives, des associations culturelles, danse notamment.
On va donc, dans les semaines qui viennent, on aura dans quelques jours, donc le 11 novembre, moi j'invite les Mazanais à venir à la cérémonie. C'est important de commémorer ces cérémonies, ces victoires, ces guerres qui ont fait beaucoup de décès, qui ont fait beaucoup de morts. Et il faut que nos générations soient conscientes que c'est grave et que ça peut malheureusement se reproduire un jour, parce qu'on voit qu'au niveau mondial, on n'est sûr de rien en matière de sécurité. Donc c'est important que les Mazanais viennent à cette cérémonie du 11 novembre. On aura également le marché de Noël dans quelques jours. Quelques jours après, le marché de Noël, ce sera le 14, 17, 18 et 19 décembre. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un trou entre les deux? C'est que le jeudi et le vendredi, en fait, on sait qu'il y a très peu de monde qui viennent au marché de Noël. Donc il y aura le marché de Noël qui sera ouvert le mercredi, et ensuite samedi, dimanche et lundi. Le samedi étant le début des vacances scolaires. Donc là, on aura beaucoup plus de participation. Donc on vous invite, tous les Mazanais, on a déjà une quinzaine d'artisans qui viendront à ce marché de Noël. Et on aura aussi des animations et le feu d'artifice, qui avait été quand même très, très satisfaisant l'année dernière et que les Mazanais nous ont demandé de reconduire cette année. Je voudrais terminer en remerciant quand même 2 personnes qui partent à la retraite au niveau de notre mairie, 2 agents municipaux, donc Madame Perouti, Michel, qui est là depuis quelques années déjà, et qui avait notamment en charge tout ce qui était juridique, tout ce qui était organisation des conseils, et elle part à la retraite, donc une retraite méritée. Et Madame Sophie Raymond aussi, qui était la responsable de la bibliothèque et qui aussi a fait valoir ses droits à la retraite. Donc toutes 2 partent maintenant, là, Madame Perouti est partie la semaine dernière, je crois, et Madame Raymond dans un mois. Donc je les remercie pour tout le travail qu'elles ont fait et je leur souhaite une belle retraite et longue retraite surtout.